À Janet, j'habitais chez Osvaldo, qui est un ancien prisonnier de guerre italien qui s'occupait de la commune, de toutes les machines, les voitures, Bon. Osvaldo me parlait depuis plusieurs mois d'un Suisse, Maximilien Bruckmann, qu'il avait connu quelques années auparavant et qui était parti avec des chameaux sur le plateau du Tassili pour tourner un film sur les Touaregs. Osvaldo avait été beaucoup impressionné par Maximilien. Et de temps en temps, comme il avait bien vu que moi j'étais passionné du plateau et du désert, il me parlait de lui dans le même esprit, comme d'un homme qui avait un peu le même esprit tout au moins que moi, j'avais un peu le même esprit que lui. Et il a reçu un courrier de Maximilien lui disant, voilà, écoute, je viendrai à Janet dans le cadre d'une mission pour la télévision suisse. Je viendrai dans 4 mois ou 5 mois, mais enfin c'était long. Il me dit, je te donne rendez-vous dans un oued à Dider, dans l'oued Dider, c'est à peu près à 120 km de Janet, 150 km de Janet, tel jour, à telle heure. L'heure, si je me rappelle bien, c'était 10h ou 10h30. Et Osvaldo m'a demandé, mais est-ce que tu veux venir avec moi? Comme moi, je rêvais un peu déjà de Maximilien, du personnage. Bon, bien sûr, j'ai été d'accord. Et nous sommes partis un matin, très très tôt, de nuit même, avec une petite Land Rover, pour ce rendez-vous. Nous sommes arrivés à ce qu'on appelle une agba, c'est-à-dire une grande montée pour monter sur un plateau, un col, et l'oued d'Ider était en haut de ce col. En bas du col, Osvaldo m'a dit, il a regardé sa montre, il m'a dit, bon, on est en avance, on va faire du thé. Donc on a fait un petit feu, on a fait du thé, il nous fallait à peu près une demi-heure pour franchir le col, et disons que le rendez-vous était à 10h, à 9h30, Osvaldo m'a dit, on y va. Bon, j'ai dit, mais pourquoi il est si précis? Nous sommes arrivés à Dider vers, disons, 10h moins 10, autant que je me rappelle, un petit peu avant. Et là, Osvaldo m'a dit, on s'arrête ici et on attend, il disait, Monsieur Bruckmann. On attend Monsieur Bruckmann. À 10h pile, les 2 voitures de Monsieur Bruckmann sont descendues de la colline dans l'oued d'Ider. C'était 10h pile à 6 mois près, 5 ou 6 mois près. Voilà, ça a été ma première rencontre avec Maximilien Bruckmann. Bon, il faudrait dire les années, mais tu vois, moi, tout ça, il faut le repréparer parce que je ne me rappelle pas l'année, je ne me rappelle pas, tu vois. Mais le premier contact entre toi et lui? Eh bien, moi, c'est Osvaldo. Osvaldo, si tu veux, a été accueillir Bruckmann. Moi, je me tenais derrière Osvaldo parce que moi, il m'impressionnait, ce Bruckmann, ce monsieur Bruckmann. Et il est sorti de la voiture. Les autres sont sortis après lui. Il est venu vers Osvaldo. Ils sont tombés. Je ne me rappelle plus, ils sont tombés vraiment dans les bras, mais c'était assez intime entre eux, assez proche, très proche. Et puis, bon, bien sûr, Maximilien, après, m'a venu me saluer. Et là, je dois dire que j'ai été quand même impressionné parce que pour moi, c'était un personnage, ce Bruckmann. Grâce à Osvaldo, qui ne m'avait pas parlé de lui. Mais ce que je voyais de M. Bruckmann, eh ben, c'était un grand type, costaud, et habillé en militaire saharien. C'est-à-dire qu'il avait une gandoura, un saroual, des sandales. Je me dis, mais ça, c'est un Touareg blanc. C'est comme un militaire d'autrefois, des compagnies méharistes. Et bon, je me suis dit que ça, c'est un homme qui avait beaucoup aimé, qui s'est senti très proche de ces militaires du désert et qui avait adopté le même habit.
il se trouve qu'en plus, cet habit que moi j'ai expérimenté après, parce que je me suis recréé le même habit, il se trouve que c'est le plus pratique pour voyager. Voilà. Donc, ce personnage, vraiment, je l'ai rencontré pour la première fois et je me suis quelque part, je me suis dit, je me suis mis à son service. Je dis, voilà, cet homme-là, je veux le connaître mieux. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Voilà, c'est ça ma première rencontre avec Maximilien.